Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, jeudi 28 octobre 2021, voici les titres. Dans une lettre émouvante d'adieu à un de ses amis décédés, le pape Benoît XVI a exprimé le désir d'aller bientôt au ciel. Le nombre de catholiques dans le monde continue de croître grâce à l'augmentation en Afrique et en Asie. En revanche, en Europe, le nombre diminue. Le cardinal Müller a rappelé que les évêques ne sont pas les délégués du pape ni des employés du Vatican, mais des successeurs des apôtres. Le cardinal Dolan de New York a rappelé que les droits humains des personnes commencent dès la conception. Un chef religieux hindouiste a demandé que quiconque tente de convertir un membre de sa religion au christianisme soit tué. Dans une brève allocution d'adieu à un ami récemment décédé, le pape Benoît XVI a exprimé le désir d'aller bientôt au ciel. Le pape émérite Benoît XVI a dit qu'il espérait bientôt rencontrer ses amis du ciel dans un message de condoléances après la mort d'un de ses amis prêtres cisterciens. La nouvelle du décès du professeur Dr Gerard Winkler de l'ordre des cisterciens que vous m'avez transmise m'a profondément touché, écrivait Benoît XVI. Parmi tous les collègues et amis, il était le plus proche de moi. Sa joie et sa foi profonde m'ont toujours attiré. Maintenant, il est arrivé dans l'autre monde où je suis sûr qu'il a de nombreux amis qui l'attendent. J'espère pouvoir le rejoindre très bientôt. Bernard Winkler est né à Willerine en Autriche en 1931. Il entre au monastère cistercien local en 1951, prenant le nom religieux de Gérard. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1955 à Linz. Il a travaillé en étroite collaboration avec Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, à l'université de Ratisbonne, où il a enseigné l'histoire de l'Église médiévale et moderne de 1974 à 1983. Ratzinger avait rejoint l'université de Ratisbonne en 1969 en tant que professeur de théologie dogmatique et d'histoire du dogme. Il a été vice-président de l'université jusqu'en 1977, date à laquelle il est nommé archevêque de Munich et Freising. Une année de plus, le nombre de catholiques dans le monde augmente, grâce surtout à l'Afrique. Au contraire, l'Europe continue de perdre des fidèles. L'Afrique et l'Asie sont les nouveaux poumons de l'Église. C'est la réalité que transmettent les données de l'annuaire statistique de l'Église, présenté récemment par le bureau de presse du Saint-Siège à l'occasion de la Journée mondiale des missions. Au 31 décembre 2019, le nombre de catholiques était de 1 344 403 000, soit une augmentation de 15 410 000 membres par rapport à l'année précédente. Alors que l'Afrique est le principal continent responsable de la croissance avec 8 millions de nouveaux catholiques, l'Europe a 292 000 de moins. Les données européennes relatives au nombre de catholiques sont pires que les données démographiques, car dans ces derniers, l'Europe apportait une petite somme qui allait jusqu'au montant total au lieu de la réduire. Quant au nombre de prêtres, il y a un solde positif de 271 nouvelles vocations, avec un total de 414 336 en 2019. L'augmentation par rapport à l'année précédente a été fournie par l'Afrique et l'Asie, qui ont apporté 3 638 nouveaux prêtres contre 3 367 pour les autres continents. Enfin, le nombre de séminaristes diminue également. Comme cela se produit depuis plusieurs années, il y a environ 5 000 vocations sacerdotales de moins.
Le cardinal Müller a mis en garde contre le risque que les évêques soient traités comme des délégués du pape et non comme des successeurs des apôtres. Les vrais évêques catholiques ne se soumettent pas à l'opinion publique, mais ils témoignent de la saine instruction de l'évangile du Christ, renforcée par la puissance de l'Esprit Saint. C'est ce qu'a souligné le cardinal Müller dans une interview. En outre, le cardinal a souligné que les évêques ne sont pas employés par le Saint-Siège, mais qu'ils ont une responsabilité en tant que représentants du Christ et non en tant que délégués du pape. Les gens ne peuvent pas réformer ou reconstruire l'Église en leur convenance, a-t-il ajouté, mais c'est Dieu qui nous réforme, nous renouvelle pour que nous soyons de bons chrétiens, membres vivants de son corps. Le Christ est la tête. Les évêques et aussi l'évêque de Rome ne sont que ses serviteurs. L'archevêque de New York, le cardinal Dolan, a rappelé que le fœtus est déjà une personne avant sa naissance et qu'il a donc des droits humains. Dolan a exhorté tous les hommes et toutes les femmes, avec ou sans foi, à défendre les bébés à naître sans défense et à dénoncer le droit à l'avortement comme inhumain, violent et contraire aux droits de l'homme. Le premier pas pour mettre fin à toutes les formes de violence dans la société, qu'elles soient liées au crime, au racisme ou à la pauvreté, est de mettre fin à la violence de l'avortement, a écrit le cardinal Timothy Dolan de New York dans une colonne du 20 octobre. La violence ne cessera pas tant que nous n'arrêterons pas la prétendue licence intouchable de l'avortement radical qui semble avoir captivé un segment de notre société, écrivait Dolan. Comme l'a écrit Mère Teresa, nous ne devons pas être surpris quand nous entendons parler de meurtre, de guerre, de haine. Si une mère peut tuer son propre enfant, que nous reste-t-il à pas nous entretuer? Dolan a fait valoir que les lois qui permettent le meurtre et le démembrement des bébés dans l'utérus envoient un puissant message contre la vie qui menace tout le monde. Pensez-y, si la vie fragile d'un bébé innocent dans l'utérus de sa mère, que la nature protège comme l'endroit le plus sûr que n'importe où, peut se terminer, qui est donc en sécurité? Un important chef hindouiste indien a demandé à tuer tous les évangélistes s'ils tentent de convertir un hindou au christianisme. Le Swami Paramatmanand, un important chef religieux hindou, a affirmé qu'il était lui-même prêt à utiliser des armes pour contrer la venue d'une soi-disant vague de conversion au christianisme. Un chef hindouiste a demandé aux gens d'avoir des bâtons et des haches dans leur maison pour attaquer les évangélisateurs. Vous devez les décapiter, a-t-il dit, quand ils viendront effectuer des conversions religieuses. Vous vous demanderez pourquoi un saint comme moi parle de violence. Il faut parfois allumer le feu. Je leur dis qu'ils ne doivent pardonner à personne de venir les convertir. Par la suite, le commissaire de police de Sukma, une ville voisine, a ordonné à tous les commissariats de rester vigilants et d'informer les missionnaires chrétiens et les nouveaux convertis du danger afin d'éviter d'éventuelles tragédies. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les paroles du pape Benoît XVI sur son désir d'être bientôt au ciel. 2, 3, 4, 5, despedida. Le pape émérite Benoît XVI a écrit un adieu affectueux et émouvant à l'un de ses amis, un théologien cistercien de 91 ans qui vient de mourir. Dans cette lettre très simple, le pape émérite dit, entre autres choses, « Tu as maintenant atteint l'autre monde, où je suis sûr que de nombreux amis t'attendent déjà, et j'espère pouvoir les rejoindre bientôt. J'espère pouvoir les rejoindre bientôt. » Ces paroles prononcées par un vieil homme comme lui
ont un goût clair de nostalgie du ciel et ont le même timbre, le même son que ces autres paroles écrites par Saint Paul. Pour moi, la vie c'est le Christ et mourir est un gain. Ou encore ces vers de Sainte Thérèse de Jésus, je meurs parce que je ne meurs pas. J'espère une vie si haute que je meurs parce que je ne meurs pas. Les saints ont toujours eu les pieds sur terre, mais avec la tête et le cœur fixés au ciel. Jésus-Christ ne nous a pas enseigné à nous inhiber, à oublier nos problèmes. Il ne nous a pas enseigné un chemin qui conduisait à une sorte de nirvana où nous serions indifférents de ce que nous souffrions ou de ce que les autres souffraient. Cela n'a jamais été le chemin chrétien. Mais le chemin chrétien a toujours été de regarder vers le ciel comme la patrie définitive, comme la cité de Dieu, comme cette demeure où nous rêvons d'être et où nous souhaitons être. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, a foi en la vie éternelle? Les laïcs, les prêtres, les évêques, croyons-nous en la vie éternelle? Je ne parle pas de théorie, je parle de la vie réelle. Qui a cette éternité, ce ciel, ce paradis présent dans sa vie quotidienne? Quand il a des problèmes, quand il a des joies, qui l'a à l'esprit? Qui vit vraiment en pensant que ceci passe, que ceci finit et que ce n'est rien de plus que, pour encore citer Sainte Thérèse, une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Que ce qui nous attend est la chose la plus importante et que ceci est un bref passage comparé à l'éternité que nous aurons plus tard. Qui croit en cela? Cette foi a pratiquement disparu des homélies, sans parler du sujet de l'enfer ou du purgatoire. C'est ce message de Jésus. Pratiquement personne n'en parle, peut-être parce qu'on a cessé d'y croire. Ce message a été mis dans le coffre des vieilleries que l'on garde au grenier et que l'on considère comme inutiles. C'est le message de Jésus, un message qui est réitéré, peu importe. C'est une des choses de Jésus qui, selon eux, n'est plus utile et qu'il faut actualiser. Et donc, on prêche celui qui ose en parler. On prêche une sorte de paradis qui est comme un limbe évanescent, sans nuance, où tout le monde va, et aussi à un prix très bas. Tout le monde va au paradis, quoi qu'il fasse, parce que comme Dieu est bon, la personne normale est privée, c'est-à-dire tout être humain, privé du stimulus que si tu ne fais pas bien les choses, tu vas trouver quelqu'un à qui tu ne pourras pas tromper, comme tu trompes les autres. Et ce quelqu'un qui est Dieu et qui t'aime est aussi ton juge. Que dirions-nous d'un professeur très bon, comme c'est le cas d'une partie importante de l'Église d'aujourd'hui? Très bon, tout le monde est bon. Que dirions-nous d'un professeur qui, au début du cours, dirait aux étudiants, vous allez tous réussir. Si vous voulez étudier, si vous ne voulez pas, n'étudiez pas. Et si vous ne voulez pas, peu importe, parce qu'ici, nous venons pour apprendre. Mais si vous ne voulez pas apprendre, nous n'allons pas vous recaler pour cela. Tout le monde a une bonne note à la fin de l'année. Que dirions-nous de ce professeur quand, à la fin du cours, la majorité des étudiants ne sauraient probablement rien ou très peu? Nous dirions qu'il est un mauvais professeur. Peu importe que notre Seigneur ait parlé à plusieurs reprises, non seulement de l'existence de la vie éternelle, mais aussi du jugement. Cela n'a pas d'importance, cela n'existe plus, c'est oublié. On ignore comment est l'être humain et on ignore qui est Dieu
et comment est Dieu. Et les paroles de Jésus, j'ai eu faim, tu m'as donné quelque chose à manger. Ces paroles ne terminent-elles là? Elles ne continuent-elles pas avec les paroles de Jésus lui-même qui a dit immédiatement, venez bénis de mon Père ou allez maudits de mon Père. S'il vous plaît, c'est de très mauvais goût. Cela ne peut pas être dit. Je voudrais que les béatitudes soient lues, parce que dans les béatitudes, il y a une référence continue à la vie éternelle. Ce n'est pas que les pauvres vont être millionnaires ici. Ce n'est pas que ceux qui sont persécutés pour la justice vont finir par recevoir des honneurs ici, et sinon, demander aux martyrs. C'est là-bas, dans le royaume des cieux. C'est là-bas, dans la vie éternelle, que les pauvres hériteront de cette nouvelle terre, où les miséricordieux obtiendront miséricorde, et où ceux qui ont faim de justice seront rassasiés. Si nous supprimons l'horizon de l'éternité, la morale chrétienne devient un fardeau insupportable et vide de sens. C'est pourquoi je suis si heureux de cette courte lettre du pape à son ami, dans laquelle il dit qu'il espère et a confiance qu'il pourra bientôt le rencontrer. Celui qui est déjà mort avec ses autres amis qui sont déjà là-bas au ciel avec Dieu notre Seigneur et la Sainte Vierge. Et cela me rappelle aussi ce poème que certains attribuent à Lope de Vega. D'autres disent que c'est un couplet anonyme qui dit « La science la plus achevée est que l'homme aboutit à la grâce. Car à la fin de la journée, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne sait pas ne sait rien. » Cela a servi de lumière à des millions de catholiques pendant 2000 ans. À la fin de la journée, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Et sachant cela, beaucoup d'élèves ont étudié et ont réussi. Sachant cela, sachant qu'il y a la vie éternelle et le jugement, sachant cela, beaucoup ont fait le bien et ont évité le mal. Comme l'homme est ignoré dans cette bonne église, et comme les enseignements du Christ, son fondateur, sont méprisés et oubliés. Mais pour revenir aux choses d'ici sur terre, je pense qu'il faut souligner cette semaine les paroles du cardinal Müller, qui, une fois de plus, a mis le doigt sur le point sensible et a dit par exemple, il nous a rappelé que les évêques sont les successeurs des apôtres et non des employés du Vatican, a-t-il dit. Ils sont les successeurs des apôtres. Et il a fait l'éloge des évêques qui ont le courage de prêcher l'évangile dans son intégralité, de présenter le message de Jésus-Christ dans son intégralité à leurs fidèles et de ne pas se laisser séduire et entraîner par ce que le monde veut. Ce monde leur demande et leur disent des choses. Ceux-là sont les authentiques successeurs des apôtres. Le reste est autre chose. C'est pourquoi regardons vers le ciel et faisons confiance. Faisons notre part ici sur terre, les pieds sur terre, pour défendre le Seigneur, pour l'aimer de tout notre cœur, pour le faire aimer, pour défendre cette Église qui, comme le Seigneur l'a dit à Saint François, comme tu le vois, menace ruine. Faisons tout ce que nous pouvons, mais en sachant que la patrie définitive nous attend, la cité de Dieu, où le Seigneur nous attend à bras ouverts et sa Sainte Mère à ses côtés. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.